finite encore une vidéo. Encore une vidéo commentée. Et oui les amis, maintenant je commenterai à l'avenir toutes mes vidéos. Ce sera beaucoup plus chouette, beaucoup plus sympa. Donc là on est sur Métal Gear Solid, on a changé donc de jeu. Et on est donc déjà bien dans le jeu, donc puisque j'ai lancé le jeu, comme vous pouvez voir. Et on va s'attaquer à éliminer une unité blindée. Donc ça fait partie des missions secondaires de Metal Gear Solid V. Je voulais vous dire un petit truc en fait. Voilà, je suis sur Métal Gear Solid parce que en fait à la base ce jeu là je l'avais vraiment beaucoup joué, énormément même, puisque j'avais atteint les 70 à 72% sur PS3. Bon après pour le coup je le refais sur PS4. Malheureusement je n'ai pas pu récupérer la sauvegarde que j'avais sur PS3, ce qui est un peu dommage, que je trouve vraiment très dommage d'ailleurs, malgré le fait que je suis avec le même compte que j'avais donc utilisé pour jouer sur PS3. Voilà, ça c'est le petit aparté. Donc je suis pas à 72%, mais je m'en rapproche tout doucement. Je suis à bientôt 50% déjà du jeu fini. Et là donc on va partir donc sur éliminer une unité blindée. Alors moi déjà dans un premier temps, comme je suis presque à 50%, vous devez vous douter que au niveau des armes, du développement des armes, j'ai déjà énormément de bonnes armes. Voilà, alors pour le coup on peut voir que j'ai un sniper avec un silencieux. Donc, si vous voulez savoir comment pour avoir très rapidement un silencieux dans votre arme, n'hésitez pas à me poser la question, je vous donnerai la petite astuce. Voilà, moi je privilégie beaucoup effectivement les armes avec des silencieux, puisque déjà d'une c'est très discret. Voilà, ça vous évite de vous faire repérer, puisque dans Metal Gear Solid V, si on entend des détonations, du coup les ennemis sont en alerte directement, donc c'est pour ça déjà que j'utilise ce genre d'arme. En plus après il y a les fumigènes, il y a également les grenades somnifères. Enfin voilà, vous avez tout un attirail de armes, comment dire, et de arsenal qui peut servir sans vous faire repérer. Voilà, donc là on va donc devoir s'occuper d'une unité blindée. Et comme d'habitude moi j'aime beaucoup le soir. Après ça c'est au choix, hein. Après il y a des fois où vous aurez des missions où vous n'aurez pas le choix, hein. Ce sera déjà comment dire, des missions qui vous donneront pas le choix entre le matin, l'après-midi et le soir. Mais là pour le coup si vous avez le choix, privilégiez le soir, c'est quand même plus sympa, notamment pour passer inaperçu. Alors on va devoir donc comment dire neutraliser une unité blindée, ce qui veut dire que les ennemis que vous aurez à neutraliser, ils vont être blindés, hein, comme le nom de la mission nous le confirme. Donc ne tentez pas d'essayer de les assommer comment dire, par des moyens avec un sniper ou un pistolet, ça ne marche pas. Il va falloir vous approcher au plus près et les débusquer, bien entendu, en faisant des attaques au corps. On voit déjà que dans un premier temps j'ai comment dire, été tout de suite accueilli comme il fallait, puisque vous avez vu que déjà l'hélicoptère, comme il a atterri très proche de là où sont nos ennemis, ça n'a pas été très discret cette histoire. On peut voir également qu'il y a déjà un sniper de l'autre côté. Alors on peut voir que le sniper en revanche lui il est pas, voilà, donc vous allez pouvoir le neutraliser facilement avec un sniper. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc déjà hop, neutraliser le sniper, c'est très important. Alors vous n'êtes pas obligé de tirer sur la tête, hein. D'ailleurs vous prendrez le risque de toucher le casque et de louper votre coup. Vous pouvez tirer tout simplement sur le genou, voilà. Comme ça va pénétrer au niveau des vêtements, vous allez neutraliser. Donc il fait des deux déjà, pas de soucis. Vous avez encore un autre sniper ici.
Alors oui, j'ai un souci avec ma manette parce que le joystick se barre en couille un petit peu. Donc voilà, c'est comme ça. De toute façon, je ferai en sorte de prendre une nouvelle manette très vite parce que c'est très chiant. On peut voir que je tire. Je vais pas tirer là où il fallait. Normalement, je tire sur le bras. Et là, sur le coude. Voilà, sur le coude, sur le bras. On peut voir également vous voyez, donc là ça marche pas pour ça marche pas. Ah, c'est trop proche du coup du là il va falloir vraiment faire très attention. Donc là c'est raté parce que du coup il y a eu un souci surtout au niveau du surtout au niveau du comment dire de la dénivelée. Voilà, tout simplement. Au niveau de la dénivelée il y avait eu un souci. Donc j'aurais pu le toucher à temps. Donc c'est un gros fail, mais là pour être franc avec vous, la souris attendez, je vais pas tarder à m'en débarrasser, enfin la souris, la manette qui est défectueuse, je vais pas tarder à m'en débarrasser, en acheter une autre, c'est vraiment très cher. Oui, c'est moi aussi, c'est bon. Donc là c'est raté déjà pour déjà faire le rang S, c'est déjà raté. Donc là c'est pas grave ça. Donc là c'est plutôt mal barré, déjà une manette qui marche pas comme il faut et en plus de ça j'ai un sniper, j'ai tout le monde qui est en alerte. Vous voyez là, vous pouvez le voir facilement, enfin vous pouvez peut-être vous en rendre compte, mon perso se déplace quand je suis en visée, il se déplace automatiquement dû au joystick qui vraiment dessus. Pour commencer la mission. Commencer la mission. C'est des choses qui arrivent, mais je pense que le mieux c'est de commencer la mission. Pour le coup, mais avec une bonne manette. J'avais hésité vraiment à venir jouer avec cette manette et finalement c'est pas une bonne idée. Parce que la manette est vraiment me gêne, notamment au niveau de la visée. On peut voir que c'est... Vous voyez, ça coulisse tout seul. Ça coulisse tout seul, vous voyez. Là, il va falloir que je joue vraiment. Voilà, je risque pas d'avoir le rang S. Hein. Ça va être très compliqué. Je me suis fait repérer. Ça va être très compliqué. Je me dépêche de full comme tout le monde parce que un moment qui dorment surtout ces deux-là. Par chance, j'ai réussi quand même à faire... Non, bah ouais. En fait, voilà, il y en a un déjà qui se réveille. Incroyable. Lui, il se réveille comme ça, lui.
Vous avez vu, même pour Fulton, du coup c'est compliqué, j'ai le joystick qui se barre tout seul. C'est vraiment très compliqué. Donc bon, malgré tout j'ai réussi l'objectif, mais pas sans mal et pas comme je voulais. C'est-à-dire sans récupérer et en faisant ça très rapidement et très simplement. Malgré tout l'objectif est réussi, donc bah voilà. Après c'est pas l'unité blindée la plus comment dire la plus dure que j'ai eu à faire, même si pour le coup j'ai loupé mon coup avec bah, surtout grâce à cette manette qui avance là, le joystick, il y a vraiment un problème ce joystick. Je sais pas si vous entendez le bruit que ça fait. J'ai vraiment un problème avec le joystick. Il se barre tout seul, regardez. J'ai plus le doigt dessus et il se barre tout seul. Alors, dès que je vais sur la droite, il se barre tout seul. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer de manette. Donc me voilà avec une manette doucement et qui fonctionne comme il faut. Voilà donc pour la manette, aussi une manette qui fonctionne comme il faut. Alors donc là on a fait notre première mission, ça a été un gros fail parce que je me suis fait malheureusement détecter, mais c'est pas grave. On va tester faire ça mieux la prochaine fois. Malgré tout j'ai réussi donc à faire une unité blindée. Vous avez vu sans trop de difficultés par la suite. Même s'il a fallu quand même effectivement neutraliser à nouveau des ennemis que j'avais déjà neutralisés. Et donc là ça va me permettre de vous montrer donc les prochaines missions. Donc prochaine grosse mission qu'il y aura à faire. Parce que pour le coup là vous avez vu j'ai déjà fait tout ça, donc ça c'est fait. Donc là notamment la dernière mission c'est celle-ci, hein, la 31. Et puis après vous avez les missions qui viennent après bien sûr, mais c'est... Vous avez force d'occupation également qui a été fait. Vous avez vu il y a pas mal de missions qui ont été faites. Faites en attendant que l'hélicoptère arrive pour aller vers les déploiements au combat. C'est ô combien important. Allez, c'est parti. Là, c'est bon, l'hélicoptère est là. J'aimerais l'attitude à avoir sur le terrain pour réussir la mission à la française. Alors, je ne vous cache pas que j'ai fait énormément de missions où je n'ai pas fait en S, en tout cas sur PS4, mais sur PS3, je les ai tous réussi en S. Et donc, voilà, quand on va faire en S, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut déjà avoir un bon arsenal, des bonnes armes, et les bonnes attitudes, et les bonnes décisions, et les bons timings également aussi. Ne pas faire n'importe quoi parce que ça va c'est vite Metal Gear, ça vous lance quelques petites surprises comme ça sans que vous y attendez. Donc voilà, donc allez, on est parti donc pour la prochaine mission. Ça va être encore une petite mission secondaire. Voilà.
si je trouve une mission convenable. Non, il n'y a pas. Bon. Infanterie lourde, ça c'est fait. Déminage, c'est fait. Extraction de matériel, ça c'est fait. Marionnette errante, c'est pas génial ça, moi j'aime pas ça du tout. On va pouvoir peut-être faire des cibles à la rigueur. On va s'amuser à faire du ciblage. Alors pour le ciblage, bah, c'est très simple, hein, pour le coup vous n'avez pas d'ennemis là. Prenez des armes, comment dire. Prenez des armes. Non. Prenez l'habitude de pas trop utiliser le viseur. Ou très très peu pour comment dire, réussir à tout simplement atteindre des cibles. Autre chose aussi, si vous voulez que Snake n'ait plus de sang partout sur sa c'est très simple également. Je vais vous montrer. Hey. Eyes on Kazuhira. A message from the parasites. Ok, donc bah, je m'attendais pas du tout à ça. Donc je vous disais, si vous voulez enlever le sang, si vous voulez enlever le sang, vous avez une douche ici. Voilà, et comme ça vous êtes tout propre et votre armure n'a plus de sang. Donc, pas hésiter à venir ici souvent. Alors, donc là on va pouvoir donc commencer au RD des petites packs, des petits tests de ciblage. Alors, pour faire, vous trouvez la plaque, et souvent celle-ci se trouve soit au sol, ou soit il faut tout simplement monter en hauteur jusqu'à la trouver. Je sais plus exactement où elle se situe, mais je sais que dans haut il y avait aussi, je pense que vous l'avez vu. Donc voilà encore. Vous voyez que pour le coup, c'est devant la base, je peux vous perdre. Alors, on continue de monter encore. Là, je suis tout en haut, donc presque. Là, je suis sur la plateforme là, pour le coup, je la vois pas. Où est-ce qu'elle pourrait être ce début de plaque ici. Ça se trouve, elle se situe pas ici. Je vais voir si je peux la voir sur la map. Bon, déjà, d'une, quand vous arrivez donc sur comment dire, le RD, enfin le RD, la plateforme, vous avez sélectionné la mission.
si vous le faites faire, si vous le faites pas, vous pourrez pas, ça va rousser. Vous avez vu, pour le coup, c'est pas à côté, hein, c'est loin. Donc on va peut-être choisir une autre. Donc, vous voyez, je suis très loin du coup de la mission en question, donc on va faire en sorte d'en choisir une autre. C'est pour ça que je la voyais pas en fait. Voilà, donc on va plutôt partir là où je suis. Ouais, donc bon après tout, de toute façon RD, voilà, RD ça s'est fait. Voilà, et donc là pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est très simple. Soit vous prenez donc soit vous prenez à nouveau l'hélicoptère et vous vous déplacez au bon endroit. Moi ce que je vous conseille de faire c'est ça. Prenez l'hélicoptère, voilà. Ou soit vous prenez la tout simplement la hélice de voiture. Et vous y allez en gros. Ça peut être une autre possibilité également. Vous voyez la base elle est immense, donc forcément je l'ai développé énormément. Vous avez vu, pour partir au RD, c'est ici, on va y aller en RD. Mais vous pouvez par exemple prendre l'hélicoptère. Et on va aller en Jeep, du coup ça va nous permettre de voir un petit peu la taille de notre génération. Vous avez vu quand même que c'est assez haut et assez espacé entre chaque plaque. Le seul regret ici c'est que la Jeep n'aille pas plus vite que cette vitesse là. Je la trouve très lente. Pas assez lente. Donc voilà, donc on va trouver donc la plateforme d'orientation et on voit déjà donc la fameuse plaque que je cherchais tout à l'heure. On sait qu'elle est en hauteur. Donc on va la faire monter tout simplement pour aller avec concurrence cette plaque. Après vous pouvez très bien monter voilà, hop, la mort tragique et la mort bête. Snake, talk to me. Vous pouvez très bien monter via les petits comment dire, petits cylindres. Et ouais, voilà, comme ça au moins on est au bon endroit. Donc voilà, donc on voit là, on a le symbole qui est là. Et donc on a le choix, soit on utilise le sniper ou soit on utilise le petit pistolet. Donc je vous recommande d'utiliser le petit pistolet, c'est mieux quand même. Donc voilà, et dès que vous arrivez ici, donc c'est parti. Vous appuyez sur triangle et c'est parti. Vous allez avoir des cibles. Après vous pouvez toujours utiliser le sniper pour des cibles plus éloignées, hein, c'est sûr.
pour l'instant c'est plutôt pas mal, on est bien, on est bien. On est à mi-chemin. Donc après n'hésitez pas à bouger. On va voir qu'il y en a d'autres. À un moment donné, il va falloir que je monte. Pour voir un peu mieux quand même. Alors, voilà. On va monter un peu plus vite pour voir si on arrive à distinguer les autres. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Par là, allez. Ça pour l'instant non, il n'y a pas de... Je vois pas. Je cherche toujours donc les derniers... Oh là! Ouais, ça c'est mal foutu parce que... Comment dire... j'ai voulu prendre l'échelle et l'autre il s'est ramené sur la balustrade alors que c'était l'échelle que je visais. Ça c'est un peu mal foutu par contre. Bon, on commence. Donc là on sait où ils sont placés de toute façon, donc c'est la folie. Et le temps que vous perdez avec le sniper, on va changer. On est à 28, là on est pas mal. Encore pas d'avis. Il nous en manque 4. Pas en tout cas de ce côté là. Après il est fort probable qu'il soit tout en haut, parce que on ne le voit pas. Ce qu'on va faire c'est qu'on va monter en hauteur. Donc on va essayer de monter tout en haut. En attendant c'est sûr on perd du temps. On ne voit pas d'en bas ce qui se passe. On est pas en plus, on voit pas. Parce qu'il y a encore... J'arriverai à monter tout en haut, c'est la question.
pour moi c'est en haut, mais comment monter tout en haut? Peut-être qu'ils sont pas en bas, mais enfin peut-être qu'ils sont pas en haut, mais en bas plutôt. Mais voilà, ça paraît bizarre quand même qu'ils soient pas en bas parce que non, j'en vois plus forcément plus en haut si on en a en haut. En bas, on va essayer de... Oula, attention, attention. Ici en bas. Alors une fois que vous aurez repéré les derniers, ça ira bien. Parce qu'après, au pire, vous aurez un repère et vous aurez se placer les derniers. Tant que vous ne savez pas trouver les derniers, ah bah voilà. C'est en bas que ça se passe. Bel et bien en bas que ça se passe. Beaucoup ici, il y en a plus. C'est bel et bien un bel endroit que ça se passe. Peut-être ici. Donc voilà, donc là on a clairement manqué l'objectif, mais c'est parce que on sait pas où sont en fait les deux derniers. Donc maintenant on sait que il y en a deux autres en bas. À mon avis, chercher. Donc là on va se focus et seulement sur ceux qu'on n'a pas trouvé. Comme ça. Peut-être bien. Bien sûr. De toute façon, vous allez toujours avoir le... Oui. Et voilà, donc on a trouvé les derniers. De ce côté-ci. Maintenant, je pense qu'on a tout.
derniers sont là. Voilà, donc j'aurais pu faire mieux parce que maintenant je sais où sont placées toutes les cibles. Et du coup j'ai voulu continuer. Mais il est clair que une fois qu'on sait où sont toutes les cibles, c'est très rapide. Donc là on va peut-être en refaire un autre. Vous avez vu quand vous avez fini certains objectifs, bah, pour le coup ça vous débloque certaines possibilités également. Donc là on a l'objectif normalement. Unité charge, ça c'est fait. RD, donc voilà, le RD c'est le RD. Donc là pour le coup, ce qui est le plus rapide, ce que je vous disais, c'est vous allez ici, vous faites hélicoptère, vous faites rendez-vous, vous zoomez pour pas vous tromper. Hop, et une fois que vous serez dans l'hélicoptère, vous allez voir. This is Speed Quad. Arriving shortly at LZ. En attendant donc que l'hélicoptère arrive, je valide quelques petits trucs. This is Speed Quad. On station at LZ. Vous avez du coup, voilà, hop, l'hélicoptère arrive déjà. Voilà, une fois que vous êtes dans les véhicules, on va vous proposer d'appuyer sur carré et là vous allez juste téléporter à chaque fois la destination. Une fois que vous avez choisi une destination, vous allez regarder à bon port. Avec l'hélicoptère, vous allez avoir beaucoup plus de rapidité et de rapidité à destination. Ça permettra d'avoir également une autre vue de lac. Vous voyez quand même que ça reste quand même assez lent relativement pour un hélicoptère. Mais ça reste quand même beaucoup plus rapide que l'autre. On est déjà en train de s'approcher là de la destination. Voilà, donc là on est pas mal. On arrive déjà à la destination. Pour le coup, j'ai choisi à peu près le nord que le nord-là il vient de la snowder. C'est vrai que ça peut faire après ouais, ils sont pas mal. Donc voilà, on arrive à destination et c'est quand même facile.
pareil. Hein. Boss, let's have a mock battle. Qu'est-ce qu'il fait lui? Boss! Pour l'instant on est pas trop mal. Boss, you need supplies. We're here for you. Boss. Oh, j'ai vu des cibles en bas. C'est des gens tout en bas en fait. Ah ouais, génial. On peut faire ça quoi, merde. Snake, talk to me! Snake! Snake! Donc après là j'ai perdu un peu le fil là du truc là parce que je savais plus trop où aller. Ah, on se retrouve en bas cette fois-ci. Pareil comme tout à l'heure. On va peut-être pouvoir mieux voir. En arrière, on est pas au même endroit mais c'est bon en fait. Le trou de l'air a été fait du coup. Le truc que ça fait le trou de l'air, c'est quand vous pouvez full sans balai. En utilisant justement le trou de l'air.
Welcome home, boss. C'est un peu gros pour que ce soit la plateforme. Non, je pense que la plateforme de tout à l'heure. Ouais, non plus, non. C'est vrai qu'il met quand même un truc plus simple. Je sais qu'il y a tout en haut aussi. C'était exactement le même que tout à l'heure en fait. Hein, donc, du coup, je me suis fait avoir. Alors qu'il faut que j'aille au RD en plus. Roger. This is Speedquad. Arriving shortly at LZ. This is Speedquad. On station at LZ. Plutôt dans la zone. La question c'est de savoir si je suis Heading for objective. en hauteur, si je suis en bas.
Ça c'est un peu con. Bon, je pense que c'est pas obligé de passer en fait les cibles. Je tire dessus, trop de temps. C'est trop lent. En plus, je sais pas où ils sont. En fait, les cibles, c'est ça. En fait, je sais pas où sont les cibles. Je vais là retrouver.
Boss, any chance of boss? On repasse une fois de plus. C'est voir si j'arrive à dénicher tous les cibles. Alors, je suis un peu rapide. Boss, got time to train with me? Boss.
Roger. This is Pequod. Roger. Arriving shortly at LZ. This is Pequod. On station at LZ. Gaining altitude. Allez, une petite dernière mission de cible pour finir ce soir parce qu'il est très tard et je commence à fatiguer à vrai dire. On se retrouvera donc demain pour une nouvelle vidéo. Enfin, demain non, enfin tout de suite après pour une vidéo sur Progress et demain je ferai une petite fiche sur Metal Gear Solid V. Metal Gear Solid pardon, sur peut-être une mission un peu plus importante qui sera un peu
Roger. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. This is B-Quad. Have arrived at LZ. Will stand by. Heading for objective. Boss, we've got the results of Eli's genetic tests. We can finally put this worry behind us. We used the PCR technique and conducted DNA fingerprinting of the copied DNA sequences. Neither is mainstream science yet, but the concepts and procedures are sound. Both tests say there is 0% chance that the two of you are blood relatives, meaning the results are negative. He's not your son, nor is he your clone. He's just another person. It was 12 years ago that Zero made plans to clone you. Eli's age and appearance certainly are a good fit. I admit the first time I saw him I did a double take, but it looks like we were worried for nothing. Eli isn't your clone, though you might still have one somewhere out there. But if Eli isn't the boss's clone, why does he seem so obsessed with him? Not to mention having one hell of an attitude for his age. I don't know. Learning the truth about himself, cursing the fact he's a clone, bearing a grudge against selfish adults, and coming to hate who he was cloned from. Big boss. If that were really the case, I could understand it. I might even feel a bit sorry for him. But no clone could have a totally different DNA fingerprint. And the test left no room for error. You yourself were there when we drew Eli's blood sample. Come to think of it, when we went to OKB-0, he'd snuck onto a chopper and was there. Yeah. He was acting strange even then. Or actually from a little before that time. That was exactly when we began these tests. Maybe he suspected something when we drew the sample, not knowing what we were doing to him, and becoming mistrustful of us. Hard to say. Eli's had an attitude problem from day one. So what is he then? Well, if he's gonna tell us that himself, we'll need to get him to open up more first. What was your goal in having the children repair Sahelanthropus? I just answered their questions. I had no idea they would actually try to fix it. I mean, can you imagine a child piloting it? Oh, sure, easily.
It wouldn't work. I bet it's just like riding a bike. I said it didn't work. Who did you try? I didn't. Did you put your son in it? We never did that. His name was, Hal, wasn't it? I thought you said you never saw his face. But you made him pilot Sahelanthropus. You used him in your experiments. He wanted to get in. It was such a short time we had. So he was with you. We were happy. You're still happy now. Changing your lies to suit the listener and getting by slipping through the cracks. Building layer upon layer of convenient stories until nothing means anything to you anymore. You're happy all the time because you don't even notice you're doing it. Think hard. Who are you really? You're not a victim, and you're not the silent majority. You're a perpetrator and a petty hypocrite. The real world doesn't make you suffer. It's the other way around. Well, Doctor, I have the report on the incident at the quarantine facility. Assuming the vocal cord parasite underwent a mutation. The only plausible explanations are exposure to some high-concentration mutagen or radiation. As you know, some of the staff at the quarantine facility were infected with the parasites. The Wolbachia prevented them from copulating, but the parasites themselves can't be removed from their host's vocal cords. Once you're infected with Skullface's parting gift, you're stuck with it. The researchers regularly used X-ray equipment to monitor the parasites in their throats. No problem there, they kept a close eye on the radiation doses. But that equipment didn't just give off X-rays. It was also emitting beta rays. Even though that's unnecessary for the scans. See, beta rays have far worse effects on DNA than X-rays. Meaning the only logical conclusion is that someone added in a beta ray emitter to trigger a mutation. Those beta rays leaked out from inside the equipment. Because the emitter was retrofitted, the shielding was inadequate. And the person who ordered and inspected the equipment was you, Doctor. That makes you the only person with the opportunity to install that emitter. So now you're saying I sabotaged medical equipment for some wild plan to make the vocal cord parasite kill everyone? Or maybe you thought it'd reveal a way to treat the parasite without using the Wolbachia. With that much to barter, I suppose some people would welcome even a pathetic cur like you. Just stop it! You'd have no shortage of buyers, but most would be happy with just the parasite. You wouldn't need to offer anything else. However, if that buyer already knew about the parasite, they'd also know that by itself, it's no longer the ultimate bargaining chip it once was. To sell to that buyer, you need to throw in a bonus, a way to one-up it. There's only one buyer who'd be after that. Emmerich, we record all communications on Mother Base. That includes radio transmissions to and from homemade devices. You've been in frequent contact with people in America. A private biotech company, a client of which is DARPA. And they are connected to Cypher. You made a deal with Cypher. You offered them a new parasite in exchange for your safety. This is the only place in the world where the vocal cord parasite still exists. And you used it as a testing ground. Tried to resurrect their bioweapon. But your plan to obtain the parasite has failed. Your bullshit ends now. And don't think you're leaving here alive. Welcome home. Thank you for letting me join Diamond Dogs.
Roger. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Wait, what are you talking about? Just what do you plan to do? Present the charges against you and render an appropriate punishment. You're gonna put me on trial? Call it what you like. What's the meaning of this? Out of here, all of you. Back to your posts. No, hang on. Huey has killed their comrades and interfered with their lives. They've had all they can take. Stop! This is insane! You have no evidence whatsoever. You say you're an army free from government. You talk big about being a nation unto yourselves. But from the outside, you're just thugs, rebels, a militia, terrorists, an unhinged threat to society. You're nothing but a bunch of psychopaths. So you're not with us? No, I didn't. I thought we were on the same side. That's too bad. I didn't mean... Men, you will have justice. But our organization, the boss's organization, is built on order and reason. There will be no lynch mob. So stand down for today. We will gather all the evidence of this man's crimes. And then he will be tried. Dismissed. What do you think you're doing? Go ahead and execute me. It'll be murder in the eyes of the world. You've lost your minds. Don't you get it? You're seeing phantoms. Just look at that dog. No, you named him D-Dog, but it's obvious anyone could see that's a wolf because you're all a bunch of wild dogs. You wanted to believe he was too, to feel some connection, to fight your loneliness. You wanted something to cling to prove you deserve to be alive. You wanted to forget the death, your sins, so you'd cling on to dogs, or wolves, or even Big Boss. The boss is the same, isn't he? Every one of you is alone. That's why you suspect your own. I know, because I do the same. I'm one of you too. Alone. Open your eyes! What you're doing is murder! Plain and simple. All you ever create is war! War and violence can never lead to peace! The R&D team's going to take over Emmerich's work. He may be gone, but it won't affect us one bit. We'll be able to deliver whatever you need just like before. You can depend on that. One other thing. I'm tracking his whereabouts. Nothing to report at the moment, though. Let it go. He's gone. The guy's gone. I know. I just want to be sure. Not like I'm losing sleep over this son of a bitch. Open this thing! Huey! Damn it, Huey! Open it now! Please! Let me out! Kill me. Kill me! If only I'd tried to get out sooner. Perhaps I'd have made it. Why didn't I stop the hatch from closing? Even if it meant losing an arm.
You can hear me, can't you, Joy? I know you can. You're recording all of this. Deep down in some memory board he'll never find. Duplicating it. Burying it under heaps of meaningless code. Anyway, I guess I can say what needs to be said. I can still do that much. Talk to you. Even if I can't face you. Even if there's a heaven. Even if you're waiting there. I don't deserve to see you again. I don't deserve to love you. I signed up for Zero's plan. Even now that he's halfway to dead, his plan lives on, leeching away at the wall. And it took your strength to make it happen. And using you, I put the world in his palm. Once and for all. Zero, or whoever it is who's taken his name. They found me after the Caribbean. They made me simulate his role. So that even after the body was gone, that will would keep the world turning the way they wanted. I had no choice. They dredged Lago Corsica, pulled up your phantom, forced me to revive and modify you. I thought I could bring you back, but in the end, I sold your will to him. Now this part is just one big shell. A husk. Your phantom's no longer here. As for me, everything I touch turns to ashes. I could never make anyone happy. And now I'll never see my son again. But at least Hal's free from his father's hands. Me, with child. Can you imagine? I wonder how you took the news. Were you jealous? I knew what I was doing. If I could pass your will onto a child I carried, my genes, your being, your father would be irrelevant. If I did that, that child would be ours. I've
can see through the dream. The false you I created. I only wanted to pass your will on to the next generation. Zero took it away. And now I haven't just lost you. I've lost my... Oh, Hal. Can you forgive the mother who couldn't protect you? The one who let them take all away from us. Oh. There's still hope. You, the one he took away. He'll never break your will. The will to make this world the way you saw it could be. I buried code, just to be sure. Inside of you, there is an egg. And when someone finds it, when they crack it, there'll be nothing left to stop you. The world you envisioned will become a reality.
floating kid we've run into a few times now. Looks like he was a test subject in clinical experiments. The Soviets called him the Third Boy. The Third Boy was brought to a lab on the outskirts of Moscow from Czechoslovakia, after which he was due to be sent to a research center in Leningrad, then Siberia, and finally an academic town in Novosibirsk. It doesn't appear that the researchers witnessed the talents we've seen from him, but nevertheless he was quite the popular subject. His latent cognitive abilities suddenly awoke en route to Moscow. According to the report, the Third Boy was easily influenced by other individuals' biofields, evil thoughts in particular. They affected his mind like a virus. Extreme anger or resentment, motives for revenge, in other words. Now, during the transport flight to Moscow, the boy was exposed to a powerful mental energy field coming from a certain individual. Ever since, being conscious of his powers, he's become a sort of energy generator. What's unique about him is the way his acute telepathic abilities get taken over by another person's will. The boy began to physically parasitize individuals experiencing extreme anger and codify the host's desires. This includes amplifying the host's natural strengths. Or, in accordance with the host's desires, he can also implant program code in another individual, making them a puppet, essentially. Human neural synapses transmit weak electrical currents between neurons. These electrical currents, though at a level difficult to observe, warp the magnetic field outside the body. The Third Boy is able to pick up these weak fluctuations. Contrary to psychotronics, which involves controlling the human mind, his abilities as a receptor are too high. The emotions he picks up from another individual are amplified and unleashed into his body as they recur in his brain. They turn into microwaves, which then affect the physical world, triggering paranormal phenomena like the spontaneous combustion of organic matter or psychokinesis, moving an object without touching it. There's one other thing. While he's parasitizing a host, the boy's ego gets shut away, allowing the will of the host to take control of his powers, like some annoying static drowning out your own voice. That means he isn't responsible for what's been happening. Somebody's extreme anger has manifested through the Third Boy's powers in ways none of us could have predicted, which would mean this was going on somewhere around us. Looking back on it, a lot of things make sense now. The man on fire, Sahelanthropus, they both came to life thanks to the Third Boy's powers. Everything has been happening through him as a catalyst. We first saw him in the hospital on Cyprus. The boy parasitizing the man on fire's desire for revenge gave him his new abilities in return. He next appeared at the Hamid Fighters Fort where the honeybee was hidden. There, the boy parasitized Skullface's vengeful mind. He controlled Sahelanthropus, making it do whatever Skullface wanted. Same goes for when we extracted Emmerich onto the chopper. When he appeared at the Devil's House in Central Africa, Skullface's will controlled the man on fire via the Third Boy's powers. Everything is clear up to this point. But even the informant couldn't pinpoint who the host was in the cave within Surat power plant. Sahelanthropus suddenly became active, then crushed not only the man on fire, but Skullface as well. Surely neither of them could have been the host. Who else was at that location and bore anger more extreme than either of them? Whose will was controlling Sahelanthropus? According to the report, emotions transmitted in children's brains affect the surrounding magnetic field more strongly. Cerebral nerves are covered with insulation called myelin sheaths to increase impulse speed. The reason for this leakage has to do with the fact that children's myelin sheaths are still developing. So, how many children do you remember being there? Children with a burning desire for revenge and bearing a grudge against you. I can think of only one. Eli. We don't know what kind of life he's had, but the resentment he's shown toward adults is nothing short of extraordinary. The Third Boy resonated with Eli's mind. And that means Eli bore the strongest animosity of all individuals within the boy's reception range, estimated to be a 3-mile radius, beating out even Volgan and Skullface.
The third boy has probably remained hooked on Eli's anger since. You remember at the Devil's House, the third boy showed an interest in Shabani? That must have been his ego making a rare appearance. He may possess abilities far beyond anyone else in the world, but he's still a kid. Maybe them both being kids was enough to bring them together. And if so, maybe with Eli, he isn't feeding off him, but acting in symbiosis with him. So what kickstarted the third boy's powers? If we look at the location and time that his plane went down, we can make a pretty good guess. When the plane experienced the first anomaly, it gave an accurate report of its position to a control tower, due north of the Black Sea, 125 miles east of Kiev. Dead south on the Black Sea is Cyprus's Green Line. So the plane's position was directly north of the hospital where you'd been asleep for 9 years. And this anomaly was reported at exactly the same time that you woke up. The plane was enveloped in flame from the inside out. The fuselage burnt to ashes. There were no survivors, at least not publicly admitted. Your thoughts formed a synchronicity with the boy's psyche and were amplified inside his brain. That would have been more than enough to trigger his abilities. Your rage was like a big bang in his head, blowing the lid off his powers. The boy was then secretly moved to the lab outside of Moscow where Volgin was comatose. There, Volgin's thoughts resonated with the boy and he was awakened. Volgin became the man on fire, hell-bent on getting revenge on you. His instincts led him straight to you. Skullface knew Volgin from Operation Snake Eater, or perhaps from even before. Monitoring this pair of extraordinaries, he discovered the hospital and sent his assassin and XOF. Skullface was probably watching the situation from close by. Then, realizing how useful these two test subjects could be, he approached them. Reacting to Skullface's thirst for revenge, this time the boy let Skullface's will control Volgin. Volgin, at times driven by personal revenge, at times through Skullface's will, kept on moving, though his body was little more than dead meat. Perhaps there were moments where even your thoughts affected him as well. But without the boy's power, it was like the plug had been pulled from the socket. Everything was powered by anger, malice, revenge. This is how the end of the report sums things up. Both the third boy and the man on fire were originally test subjects of paranormal research for military applications, like telekinetically controlling the leader of an enemy nation and making him launch a nuke, or stopping the heart of someone on the wrong side of the Berlin Wall, experimenting with latent human abilities. They were used as tools of the Cold War. The boy's only crime was being born with unique gifts. But he was sacrificed on the altar of war. His life reduced to slavery under other people's wills. Turned into a living weapon with no will of his own. Eventually, the only emotion he could feel must have been the desire to get revenge for the hand he'd been dealt. Boss, it's you that awakened the boy's powers. But there's more to it than that. I guess the anger emanating from you was something he could truly relate to.
Snake, talk to me! Snake! Snake!